C'est parti là, c'est bon? Bonjour. On peut y aller. Bien. Bonjour à tous. On va essayer de traiter un sujet qui, grosso modo, a pour titre comment imaginer les nouveaux modes de reprise. Ben, j'allais presque dire, dans le monde du commerce, avant de bien vendre, il faut savoir bien acheter. On sait qu'aujourd'hui, les choses sont en train de changer considérablement, que le client devient protéiforme, que quelque part, il a des attentes personnalisées dans un prix standardisé, et que quelque part, ça n'est pas sans poser de problème. Il est certain que la communauté Univers VO qu'on forme ici est à même aujourd'hui, on le voit au fil des réunions, de démontrer que chacun dans son coin, on est sans doute capable d'apporter une pertinence pour démontrer que demain, il faudra faire des reprises originales, si je peux m'exprimer ainsi. Et donc, pour traiter ce sujet, on a un panel de gens différents et très complémentaires. Donc, Alexandrou qui représente AutoOne, qui est un peu un pionnier du digital system et surtout qui est l'acteur européen. On a pas mal insisté sur ce thème-là depuis le début d'Équipe Auto. On aura notre ami Victor. Alors Victor, je l'adore parce qu'il a le nom de mon petit-fils. Hein. Voilà, c'est un pistonné ici. Hein. Donc Victor, c'est WeProve. Alors on dirait, tiens, qu'est-ce que vient faire la carrosserie dans ce concept-là? On verra pourquoi et quel sens ça a. Carvivo, Jean-Luc, lui, nous apporte un peu comment on va tracer le client qui va peut-être vendre son voiture et demain l'acheter. Et notre ami Jean-Michel, Pierre-Emmanuel, pardon, excuse-moi, d'Indicata va nous apporter un discours sur comment la bonne donnée au bon moment et au bon endroit. Et Autobiz, qui est aussi un pionnier du système, nous apportera un peu son éclairage sur où on va chercher le client, comment on le caractérise, etc. Alors la première question, avant que tu puisses repartir, parce que j'ai cru comprendre qu'il ne fallait pas trop traîner par les temps qui courent, raconte-nous un peu, AutoOne, c'est quoi l'originalité dans le nouveau mode d'approvisionnement VO? Autrement dit, qu'est-ce que je fais moi si je suis client et où tu apportes une valeur ajoutée sur le nouveau mode de reprise? Alors, merci beaucoup pour cette question. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas AutoOne, on est la plus grande plateforme européenne d'achat-vente de véhicules d'occasion. On a développé notre propre sourcing via des agences que nous détenons nous-mêmes, via différents noms, donc vendezvotrevoiture.fr en France notamment. On rachète directement des véhicules à des particuliers. On a acheté et vendu 540 000 véhicules en 2018. Ces véhicules, aujourd'hui, sont vendus à professionnels sur la plateforme auto1.com, pure online, avec un impact très clair parce qu'on gère la logistique, on gère le service client et tout cela à distance grâce à un groupe qui, fort du digital, concentre plus de 4000 personnes. Donc, pour répondre à la question sur qu'est-ce qu'on fait nous aujourd'hui pour la reprise, en fait, on travaille sur deux axes principaux. Le premier, c'est le canal à particulier, où on essaye d'offrir aujourd'hui à tous les particuliers d'Europe une nouvelle manière de vendre leurs véhicules d'occasion. Hein. De la reprise qui, traditionnellement, pour une concession, est un mal nécessaire, on en fait un centre de profit. Aujourd'hui, un centre de profit pour qui? Pour les pros. Dans la mesure où tout le sourcing aux particuliers qu'on fait partout en Europe est directement en fait, visible et achetable par notre réseau de 60 000 professionnels, dont des milliers de professionnels en France. Donc ça nous permet, d'une certaine manière, d'inverser ces tendances dans un marché où 2/3 des transactions sont du C2C. On essaye, par nos standardisations, par notre technologie, par nos processus, de prendre une part de ces flux C2C et de remettre le marchand en fait, au cœur. Donc ça, c'est une première étape. Et la deuxième étape, c'est directement chez le marchand, chez le concessionnaire. On équipe en fait nos clients d'un outil de reprise qu'on appelle remarketing, qui permet une cotation en temps réel du véhicule d'occasion et une couverture avec le meilleur prix de marché européen, parce que c'est exactement l'intensité compétitive qu'on retrouve sur une plateforme qui nous permet en fait de donner le prix en fait aux marchands et aux partenaires. D'accord. Ça veut dire que l'originalité un peu de votre offre, au-delà des volumes qui sont effectivement impressionnants, c'est l'idée de dire on est à la fois digital, c'est bien le modèle, mais on est aussi physique, puisque quelque part on a des points de service et des points de vente répartis sur le territoire. C'est ça le nouveau mode que vous apportez? C'est ça le nouveau mode, et surtout, je pense que c'est un état d'esprit où on va toujours essayer de donner le plus en fait aux vendeurs. Hein, vous êtes un marchand, un concessionnaire, vous devez gérer des reprises pour pouvoir vendre votre VN ou votre VO. Pendant très longtemps, c'est un mal nécessaire.
et tant de l'inspection de cette reprise à son pricing, ça a pu être fait de manière très artisanale. Aujourd'hui, nous, ce qu'on essaie de faire, c'est valoriser proprement cette reprise en vous donnant en fait un outil d'inspection qui est très performant, qui est le même qu'on utilise nous lorsqu'on fait nos reprises à particuliers, afin de le valoriser au mieux et de faire bider, faire enchérir tous les marchands d'Europe afin que vous puissiez non seulement acheter au mieux ce véhicule, mais vendre encore mieux dans un parcours digital en fait vos VO. Donc voilà, on se met un peu dans la digital économie, on fait de l'artisanat industriel et on fait de digital volume. On pourrait le résumer un peu comme ça. Il y a beaucoup de buzzwords, mais oui. Wow, c'est un résumé de salon. Hein. Alors, Pierre-Emmanuel, on a besoin de données aussi, parce que tout ça, c'est facile. Mais en fait, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'exigence client est très complexe. Elle est elle-même protéiforme, parce que le même client, quand il est étudiant et qu'il devient père de famille à quelques années d'écart, il n'a pas les mêmes attentes. Et donc, il faut répondre vite et bien. Est-ce que vous, chez Indicata, vous avez des éléments qui permettent de favoriser cette approche-là ? Oui, alors bonjour, Pierre-Emmanuel Beau, Indicata. Le positionnement d'Indicata sur le sujet reprise est très nettement différent de celui d'AutoOne, parce que nous, notre conviction, c'est que la compétence doit rester dans les réseaux. Savoir pricer un véhicule, savoir le reprendre, savoir le garder, pas forcément le revendre à un marchand dans un autre pays qui va rajouter un transport et qui encore arrivera à gagner de l'argent. Il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à gagner de l'argent en reprenant vous-même ce véhicule. Donc pour faire cela, il faut que vous ayez des outils qui vous permettent effectivement de proposer le juste prix. Et c'est là où on se rejoint pour le coup, le juste prix de reprise à vos clients et de ne pas être un produit agressif et ne pas reprendre uniquement là où vous espérez gagner beaucoup d'argent, parce que vous n'obtiendrez, sauf miracle, dans très peu de cas, le véhicule. Donc Indicata, c'est un outil qui vous permet d'évaluer le véhicule au plus juste par rapport à un prix marché actuel, basé sur les annonces qui passent en ce moment, aujourd'hui, et non pas sur un historique. Donc pour pouvoir reprendre encore une fois le véhicule dans les meilleures conditions et pour le garder. C'est-à-dire faire le juste prix auprès de votre vendeur. Vous pouvez le réorienter à marchand, bien sûr, c'est votre position, et le réorienter par des plateformes comme celle d'AutoOne. Ça, il n'y a absolument aucun problème. Mais on a la conviction qu'il y a au moins 2/3 de reprises aujourd'hui que vous ne faites pas parce que par frilosité, par manque de cash flow aussi, ça peut être une problématique évidemment. Mais au moins si vous faites le bon prix de reprise, vous offrez le bon prix de reprise à votre client. Bien entendu, il comprendra que ce n'est pas le prix particulier que vous lui offrez. Mais si vous lui offrez 40% de moins que le prix particulier parce que vous n'êtes pas certain de ce que vous faites, il n'y a aucune chance que vous fassiez cette reprise. Donc il y a des solutions effectivement qui vous apportent aussi la tranquillité du départ. Je ne sais pas si c'est de la garantie de prix exactement ou si c'est du rachat direct. Ce que nous ne faisons pas. On couvre, en fait, on nous donne des fourchettes de prix, on a différents types de produits et on peut couvrir, on peut simplement remarketer. On est assez flexible pour faire en fonction des besoins de nos clients. Oui. D'accord, donc voilà ce que fait Indicata. Vous donnez la donnée qui vous permet à vous, professionnels, de faire votre métier. Et on a la conviction que votre métier, c'est aussi la reprise. On ne veut pas vous enlever cette compétence et on n'a pas vocation à emmener tous vos véhicules à marchand et vous priver de cette marge. Donc on utilise le digital, mais on reste local parce qu'on pense que c'est un monde professionnel et que finalement, ce qu'attend le client, c'est aussi un discours professionnel. La défiance du consommateur vis-à-vis du marché, c'est souvent l'inquiétude aux réponses qu'il n'a pas. En posant la question au Tobias, puisqu'on a vu tout à l'heure, hier ou avant-hier, dans une présentation, que le consommateur pouvait trouver des prix plus avantageux de vente de son véhicule s'il passait par un professionnel que par son canal direct. J'avais beaucoup apprécié. Tu nous apporteras un commentaire. Maintenant, j'avais animé un débat en 2015, et Victor apportera un commentaire là-dessus, dont l'objet était de dire est-ce qu'il est encore possible d'entreprendre dans le secteur de la distribution automobile. J'allais dire oui, puisqu'on est là aujourd'hui, tous, et que quelque part, au moment où je posais la question, Univervéo n'existait pas. Et donc la question était, Pascal Ebel, la directrice du Crédoc, était venue sur notre auditoire, qui était composé des huiles de la distribution, et elle a dit, mais vous devez être imaginatif. Donc pourquoi imaginer un nouveau mode de reprise? Elle dit, mais pourquoi pas vendre des autos moches? On vend bien des fruits moches et des gâteaux moches. Pas bête l'idée. En attendant, WeProve, il nous apporte une autre réponse qui dit, en fait, j'achète jamais quelque chose de moche, j'achète quelque chose de joli qui va se reprendre différemment. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ouais, alors, la chose moche, effectivement, nous, on pourrait parler de cette feuille papier où on fait des croix et des ronds pour connaître l'état d'un véhicule qu'on a aujourd'hui transformé, enfin, qu'on a transformé il y a plus de 4 ans maintenant,
en solution digitale complète. Aujourd'hui, WeProve, on a vraiment le créneau aujourd'hui d'avoir l'état d'un bien à l'instant T dans un environnement sécurisé. Et l'état de ce bien, ensuite, on va le transmettre rapidement, en temps réel, de façon à ce que tous les acteurs puissent connaître tout de suite l'état d'un véhicule, si on parle d'un véhicule, et de connaître par exemple les dommages, ce sur quoi on travaille aujourd'hui, jusqu'à après aider. Alors nous, on n'achète pas de VO, on ne fait pas de cotation de véhicules, mais justement qui peuvent aider tous ces acteurs du VO pour avoir la bonne cotation du véhicule pour le client final aujourd'hui. Et tout ça en un temps record. Si on parle du marché VO, nous aujourd'hui, sur quoi on travaille par exemple avec des groupes ou des marchands, c'est typiquement une solution d'inspection un peu plus complète et très précise, où on va orienter l'utilisateur avec des calques spécifiques pour avoir les bonnes vues, les bonnes prises de vue du véhicule, et pas oublier, pas passer à côté d'un élément ou d'un dommage. Et suite à ça, on va pouvoir donner un chiffrage immédiatement de ces dommages s'il faut. Dans un autre contexte, un commercial, on lui a construit un process spécifique. Il va chez son client, il inspecte le véhicule, la demande est automatiquement envoyée au centre commercial, qui peut renvoyer sur le rapport retour de WeProve une offre de prix directement au client. Donc voilà, l'idée de WeProve, c'est vraiment un écosystème de confiance où on vient normaliser toute une procédure et ensuite on vient apporter de l'information. On le voit bien dans tous nos propos, qui sont celles des études qui étaient évoquées par Bernard Lick le jour sur les attentes du consommateur en Europe, qui dit le plus mauvais élève de la classe, c'est le VO, parce que c'est là où j'ai le moins de visibilité. Et qui est une étude consumer pan-européenne. Dans laquelle on dit finalement le mot confiance et transparence réapparaît quasiment dans tous nos débats. Donc on dit WeProve, il permet d'apporter la démonstration exacte et précise de ce qu'on fait. D'un côté, j'ai des bonnes données pour apporter mon marché, soit en gré à gré sur exploitation des réseaux, soit sur des plateformes digitales. J'ai les bons outils, j'ai les bonnes informations. Et puis, tout ça, il faut aussi commencer à travailler le bon client pour bien sourcer les attentes des uns et des autres. Parce que si j'achète des jolies voitures sur des bonnes indications, avec des bonnes informations, il faut que je commence à m'intéresser à celui à qui je vais la vendre. On reviendra après à toi. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Jean-Luc, sur ce sujet-là ? Alors, effectivement, merci. Donc, tout d'abord, Carvivo. Donc, Carvivo, c'est une société de pilotage et de lead management, donc qui va piloter donc des appels entrants, des appels, que ce soit des appels téléphoniques ou pourquoi pas des emails entrants de clients. Donc nous, on va essayer de mettre en relation des clients qui ont un besoin avec les professionnels pour lesquels on travaille, donc par leur call center ou par un call center qui peut être situé chez nous avec nos propres outils. Donc nous, notre solution, c'est d'apporter des propres outils pour piloter, traquer et prendre en compte rapidement et rassurer le client et lui apporter une information de qualité, le mettre en relation avec la bonne personne. Donc nous, l'enjeu par rapport à tout ça, c'est réunir des clients et réunir des voitures, des stocks. Donc nous, si les outils digitaux le permettent et si les écosystèmes fonctionnent bien, on est capable donc de rassurer le client et de lui proposer un véhicule si tant est qu'il existe dans de bonnes conditions. Déjà, on commence à être le trait d'union par rapport à l'acte de vente. Absolument. Après, on vient, alors je parle à Autobiz, puisque globalement, j'ai déjà vendu une voiture par le canal Autobiz. C'est vrai que je ne les avais pas connus, j'aurais pas, et je voulais vendre ma voiture, ça m'a pris comme une envie de pisser, passez-moi l'expression. Non, pas du tout, ça s'est passé comme ça. Et du coup, j'ai voulu voir comment ça marchait, qu'est-ce qui se passait. Et j'avais pas la volonté d'acheter, en tous les cas pas dans les médias, ma voiture. J'avais une belle Audi A1 parisienne, et donc je l'ai vendue. Et j'avais pas besoin d'argent, si je peux m'exprimer. Donc je suis passé par ce canal-là. Et qu'est-ce que tu peux nous dire dans ce process-là d'approvisionnement des gens qui veulent vendre leur voiture et donc qui sont une bonne source d'approvisionnement, en tous les cas la mienne, je pense, était une bonne source, pour éventuellement la mettre sur le marché. Ça, c'est le premier acte. Le deuxième acte, c'est dans l'acte achat-revente, autrement dit quelqu'un qui va avoir nécessairement la volonté de vendre son véhicule pour pouvoir en racheter un autre. Et là, ça va poser d'autres problèmes. Et donc, l'approvisionnement, il faut s'assurer que ça soit cohérent. Carvivo peut nous aider. Toi, tu peux donner des bonnes informations. Et toi, tu peux nous faire vendre au bon prix. On va le dire comme ça. Merci. Tout d'abord, Autobiz,
le premier métier d'Autobizz, c'est la cotation du véhicule d'occasion. Ça, c'est le premier point. Ensuite, on a développé effectivement le rachat de véhicules. Donc, tout particulier qui a besoin de vendre son véhicule fait sa simulation en ligne via un parcours hotline et vient en agence. Le but étant, c'est effectivement d'une part de bien comprendre les besoins de ce client. Est-ce qu'il souhaite vendre son véhicule sans rachat derrière? Est-ce qu'il souhaite effectuer un rachat derrière? Et nous, ça, on peut lui apporter des solutions. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qu'on peut dire aussi, c'est qu'effectivement, on utilise un outil qu'on a digitalisé pour expertiser le véhicule et obtenir la valeur la plus juste pour le client. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est on a un rapport d'expertise qui professionnalise intégralement le rachat de véhicules. Et ensuite, et ça c'est très important, ce qu'il faut noter, c'est qu'aujourd'hui, on a vocation à sourcer des véhicules de typologies différentes pour nos différents clients pour pouvoir qui revendent les véhicules. Surtout générer, et je prends un exemple très concret pour les concessionnaires, on leur apporte du multimarque, voilà, et ça va pouvoir leur permettre d'augmenter, d'accélérer significativement leur vente de VO. Alors, mais est-ce qu'on peut... Alors, je vais aller dans la supputatrice. Hein. Je me serais trouvé 3 ans derrière. J'ai envie de vendre mon Audi. J'ai une appli qui s'appelle WeProve. Je la mets, le machin, je fais le petit film qui va bien. Il donne la bonne cotation au gars que tu m'as envoyé parce que peut-être tu connais un acheteur chez qui je vais pouvoir la vendre sur un approvisionnement qu'a fait AutoOne. C'est quelque chose de crédible? De pensable? Tout est crédible. Aujourd'hui, AutoOne est très présent sur le marché, oui, mais tout le monde en fait peut fonctionner ensemble. Pour différents points, on l'a vu dans divers débats. Le premier point, c'est qu'effectivement, dans le sourcing, on utilise de la base de données. Cette base de données, elle est utilisée de manière différente par tout le monde. Et tout le monde a une base de données. Dans un monde un peu idéal de bisounours, on se dirait... On peut tout à fait échanger les bases de données et en faire notre propre utilisation en fonction de notre business model. Le but in fine, c'est encore une fois d'apporter, d'une part, d'acheter les bons produits au bon prix et d'autre part, d'offrir l'opportunité à nos partenaires de générer des fortes marges sur une typologie de produits différente de ce qu'ils ont aujourd'hui chez eux. D'accord. Pierre-Emmanuel, qu'est-ce que tu peux dire un peu de ce... Alors, le mot bisounours, j'ai déjà entendu. Moi, je suis dans les nounours, pas dans les bisous. Mais globalement, qu'est-ce qu'on peut tirer comme enseignement de cette espèce de communauté? Parce qu'en fait, si tout le monde est là aujourd'hui autour du stand d'Univers VO, c'est que tout le monde a un intérêt commun. Alors j'entends toujours le mot ensemble, j'entends toujours le mot partagé, j'entends toujours le mot confiance, transparence, mais on est tous un peu concurrents. Ça dit quoi, ça? Effectivement, on est tous concurrents, mais fondamentalement, enfin, on n'a effectivement pas la même philosophie du marché. Parce que finalement, tous ceux qui se positionnent entre le particulier et le marchand ou concessionnaire sont des gens qui se positionnent sur l'incompétence. L'incompétence, le terme est peut-être fort, mais sur le manque d'information, le manque de formation, le manque de, encore une fois, cash flow, et ça, personne ne peut aller contre. Des réseaux, des concessionnaires et des marchands qui, lorsqu'ils voient arriver un particulier, alors s'il vient chez eux, effectivement, ça c'est la première chose. Ils n'ont pas tous les moyens de faire de la pub à la télé pour les faire venir chez eux, mais au moins quand ils viennent chez eux, aujourd'hui, la marge que chacun d'entre nous prend, alors nous on ne fait pas de reprise directe de véhicules, mais on fait aussi de la vente de véhicules côté Autorola. Les 200, 300 ou X euros que chacun des acteurs ici prend sont justifiés parce qu'ils rendent un service aujourd'hui qui est utile. Et finalement, c'est une marge qui ne reste pas dans le point de vente. Même si on peut leur apporter d'autres services en contrepartie, qui est de leur apporter un flux qu'ils n'ont pas aujourd'hui. Donc c'est une sorte de win-win. Mais encore une fois, je ne vais pas aller trop sur ce débat, parce qu'évidemment, c'est simple pour moi, puisque je ne suis pas sur ce marché-là. Donc les optimisations qu'ont apportées AutoOne, Autobizz, etc., si ça existe, c'est qu'il y a une place sur ce marché. Néanmoins, je reste convaincu, enfin, et encore une fois, c'est la position d'Autorola, que plus on aidera les réseaux à faire leur métier de manière pointue et efficace, je dirais que plus AutoOne et les autres trouveront d'autres créneaux pour gagner de l'argent. Mais ce que je pense, c'est que... Vas-y, excuse-moi. Allô. Alors, ce que je pense, c'est que la compétition, c'est très simple. Alors nous,
on adore aller. Voilà, on est présent aujourd'hui dans 30 pays. Dans 30 pays, il y a les acteurs nationaux, Autobiz en France, des équivalents en Allemagne, etc. Et je trouve que cette compétition, c'est très sain, parce que ça nous pousse à donner le meilleur, à tous les niveaux. Notamment, si on regarde la France, quand 2 tiers des transactions sont entre particuliers, on a envie de dire que d'une certaine manière, les pros ont déjà perdu la bataille du VO. En Allemagne, c'est 1 tiers seulement. En France, 2 tiers des transactions sont des intermédiaires, des pros. Je pense que la compétition et le fait que des nouveaux acteurs qui arrivent, Auto1 il y a 5 ans en France, d'autres acteurs un peu plus présents, etc., depuis plus de temps, assainit en fait tout cela, parce qu'avec des investissements dans le marketing, avec des investissements dans le digital, qu'est-ce qu'on fait ? On propose en fait aux particuliers des alternatives au Bon Coin, au C2C qui font traditionnellement. Et pour ça, plus on est, mieux c'est, parce qu'on va plus se tirer la bourre. Et ce qu'on voit, paradoxalement, depuis qu'Auto1 est arrivé en France, donc depuis 5 ans, on a le taux en fait de transactions entre particuliers descend. Je pense que d'une certaine manière, tous les investissements qu'on fait en marketing via la marque vendezvosvoitures.fr en fait évangélisent les gens, montrent qu'il y a une voie qui est possible pour remettre le pro au centre. Et je trouve que c'est très bien pour notre industrie, pour les marchands, pour les concessionnaires qui on travaille. Bon. On peut remercier la NTS aussi, parce que pour un particulier, vendre une voiture d'un point de vue administratif aujourd'hui, c'est pas simple. Ça permet d'ailleurs le développement d'activités qui vous prennent 30 € pour faire une carte grise, 60 € pour une déclaration de cession. Et il y a des gens qui payent, parce qu'aujourd'hui, c'est beaucoup moins simple qu'il y a quelques années pour faire ça entre particuliers. Ça nous aide aussi. Ça veut dire que c'est presque... Oui, il y a les contraintes que j'appellerais administratives et bureaucratiques qui sont un apport pour les professionnels. Mais vendre sous la contrainte, c'est pas un sujet. Et tant mieux si ça peut ramener les clients vers les oui, professionnels. Ça, c'est conjoncturel. On ne va pas espérer que l'État va nous simplifier la démarche, parce qu'à chaque fois qu'il dit qu'il simplifie, il complifie. La question, c'est l'originalité de demain, c'est qu'est-ce qu'il va faire, un peu dans le sens de ce que tu disais, c'est-à-dire comment on va simplifier la démarche pour donner de la confiance. Je disais tout à l'heure au niveau européen, le dernier de la classe, c'est le vendeur de VO, dans la gamme du choix du consommateur. Ouais. C'est ça qui est dramatique. Et c'est bien de la responsabilité des professionnels. Simplement on paye aussi, et là, autant je suis le défenseur des professionnels tous les jours, mais on paye aussi quelques années d'abus, il faut être clair. Aujourd'hui, si vous prenez 10 personnes qui ne sont pas dans le métier, dans la rue Porte de Versailles, et vous leur demandez est-ce que vous allez faire reprendre votre voiture chez un concessionnaire, chez un marchand que vous connaissez dans votre région, ou éventuellement par d'autres solutions, il va dire chez le concessionnaire, je sais bien que ça ne va pas être terrible. Alors qu'aujourd'hui, c'est faux. Un concessionnaire doit savoir reprendre aussi bien qu'en allant dans une agence Autobiz ou autre. Toi qui fréquentes mais on paye l'histoire. Ouais, mais toi qui fréquentes un peu plus les constructeurs qu'hier, comment se fait-il que le monomarque ou le monocerveau donne pas plus d'ouverture? Parce qu'aujourd'hui, le client qui a 2 marques dans sa famille, il est un client pour une marque. Il est surtout un client pour un distributeur. C'est là où tu peux intervenir. Qu'est-ce que tu peux dire, toi? Quelque part, c'est ce qui fait un petit peu l'originalité d'aujourd'hui et c'est ce qu'il faut apporter. C'est de l'innovation, c'est du nouveau. Et encore une fois, travailler avec des concessionnaires, c'est très sain. Mais ça peut leur apporter des solutions tout en gagnant de l'argent. Ça, c'est très important de le souligner. C'est pour ça que, et dans les débats, vous avez 1000 fois raison, tout ce qu'on va pouvoir apporter en termes de marketing, tout ce qu'on va pouvoir faire, il faut que ça produise. Mais in fine, le plus important, c'est le client. Me semble-t-il. Je pense qu'il faut qu'on parle de l'expérience du consommateur. Il faut que l'expérience pour le consommateur elle soit la plus fluide et la plus agréable possible. Et donc là, il y a le traitement de la data. Donc il faut que les interfaces, les passerelles entre les différents acteurs soient le plus fluide possible pour que pour le consommateur, il ne voit pas un petit peu tout ce qui se passe sous l'eau, mais que pour lui, la relation qu'on a en direct avec lui le réassure, le langage à travailler plutôt avec les professionnels. Et on est tous des représentants des professionnels ici et on a à gagner à professionnaliser la relation vis-à-vis du client final. J'avais un débat avec une dame qui s'appelle Nicole Nota, qui est l'ancienne patronne de la CFDT, qui est devenue présidente d'une entreprise qui s'appelle Vigéo, et qui disait l'offre syndicale, elle ne marche pas en France parce que ce n'est pas une bonne offre. Autrement dit, si les syndicats savent offrir au marché une vraie version syndicale, ils auront des syndiqués. Ça veut dire que si nous, ensemble, un peu dans l'idée d'Univers VO, on était capable d'intelligence collective, même concurrentielle. Je le disais hier, le premier client d'Apple, c'est Samsung et c'est son premier concurrent.
Donc l'intelligence économique moderne doit nous pousser à essayer d'être ensemble sans révolutionner. C'est ça la fin du débat? Mais là-dessus, effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on peut être suffisamment mature et intelligent pour être parfois concurrent, parfois partenaire. Et il ne faut pas avoir une règle qui est de dire jamais je travaillerai avec cela. Ce qu'il faut, c'est préserver les intérêts du client final et faire en sorte que l'expérience pour lui soit agréable. J'allais dire, et après, il faut savoir se. Jean-Luc, j'allais dire merci à Univers VO, puisqu'il a déjà l'avantage de nous réunir tous ensemble. Merci pour ce débat. Et puis à bientôt sur les stands pour continuer de partager. Au revoir. Merci.